Bienvenue sur Vigie Africa. Aujourd'hui, nous revenons sur un discours marquant du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, centré sur l'indépendance du Burkina Faso, la souveraineté nationale et une vision claire à long terme. À travers ces mots, il réaffirme la volonté d'un Burkina libre de ses choix, maître de ses ressources et déterminé à construire son propre modèle de développement. Que signifie concrètement cette souveraineté revendiquée? Quelle est cette vision stratégique pour l'avenir du pays et des générations futures? Dans cette vidéo, nous analysons les messages forts, les enjeux et les perspectives portés par ce discours. Restez avec nous. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité du Burkina Faso. De Batchoula avec le combat des aînés, des dévanciers quand même qui ont eu des acquis. C'est vrai que nous ne sommes pas totalement indépendants au regard de la réalité des faits, mais quand même ce sont des acquis avec l'autonomie de gestion que nos dévanciers d'alors ont connue quand même. Oui, je pense que la question d'autonomisation de nos États par rapport à un certain nombre de choses, bon, c'est vraiment sur plusieurs aspects, il faut chercher l'autonomisation, mais dans un pays globalisé, dans un monde globalisé, c'est de rêver d'être capable pour tout faire. Donc, c'est ce qu'on recherche, c'est maintenant la capacité à décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Si je ne peux pas produire un téléphone et quelqu'un sait le faire, au lieu qu'il m'impose l'usage donc du téléphone, que je sois capable donc de négocier. Si je ne suis pas capable de produire une munition et que quelqu'un a l'expertise pour le faire, que j'ai la possibilité de négocier justement donc l'achat ou encore le transfert de technologie de la fabrication de ces munitions. Donc nous sommes interdépendants globalement. Maintenant, ce sur quoi nous parlons, c'est vraiment notre capacité à pouvoir dire oui ou non selon donc nos intérêts ou encore nos réalités. Et c'est ça, cette quête ou ce combat-là, c'est ça qu'on est en train de gagner. Et il a bien fait de dire aux enseignants un grand merci pour le travail qu'ils font en termes de conscientisation. Tous les journalistes ou les communicateurs qui font ce travail de conscientisation, il a fait un clin d'œil pour dire que, en tout cas, dans cette lutte-là, c'est la prise de conscience. Il a même dit que ceux qui sont encore égarés ou encore et qui n'ont pas pris conscience qu'il y a encore des envies de l'impérialisme, donc de nous assujettir, de prendre conscience et de venir dans la révolution. Donc, du coup, moi je pense que globalement, si nous faisons le point de tout ce qui a été dit, que ce soit sur les secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé et l'agriculture, avoir à manger, il a dit, c'est d'avoir vraiment notre souveraineté. Voilà. Maintenant, si on ne peut pas faire des pâtes au Burkina, bon, au moins qu'on puisse avoir le mil, le riz. Voilà. Et maintenant, celui qui a vraiment une grosse envie pour les pâtes alimentaires, bon, ça c'est autre chose. Mais avoir de quoi manger, ça c'est vraiment un élément de souveraineté. Voilà. Et la question donc de la sécurité, produire certaines armes sur place, avoir des écoles de qualité pour former nos hommes et remporter des victoires sur donc l'ennemi commun. En tout cas, moi je pense que ce sont des secteurs, et même la santé dont il a fait cas. Voilà, où vous avez vu les prouesses de nos médecins, de nos médecins qui font des opérations complexes qui autrefois se faisaient à Tunis ou encore ailleurs, qui se font maintenant même dans des régions comme Tenkologo, qui est une localité assujettie au Gouroussi, mais des grandes choses qui se font là-bas, qui se font. Donc, du coup,
on se rend compte qu'on a des compétences. Et je pense que parler justement donc de souveraineté, c'est revenir à cette idée fondamentale c'est que cette souveraineté est une construction, sinon même une co-construction de l'ensemble des filles et des fils donc de ce pays pour justement la capacité de décider pour nous et par nous-mêmes. Dans ce